je choisis de démarrer le programme avec le petit drapeau vert. Donc on va poser la question de choisir un nombre. Alors comme c'est un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre, on va préciser de choisir un nombre entier positif pour commencer. La réponse à cette question, on va la placer dans une variable qu'on va créer. Donc on va dans le bloc variable. On a par défaut une variable qui est déjà créée qui s'appelle ma variable et on va en créer une nouvelle qui s'appellera n. Cette variable apparaît donc ici et il ne reste plus qu'à mettre la réponse à la question précédente dans la variable n. Le nombre entré au clavier est alors dans la variable n. On va alors dans le bloc opérateur. Donc là, on retrouve un certain nombre d'instructions qui permettent de faire pas mal de calculs. Et on a également accès aux variables juste en dessous, ce qui est bien pratique pour pouvoir utiliser ces variables avec les opérateurs. On va choisir l'opérateur qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre. On voit qu'on a d'autres fonctions disponibles. On va donc placer la variable n pour pouvoir calculer la racine carrée de n. Et afin d'afficher le résultat, nous allons utiliser l'instruction dire. Nous pourrions directement mettre racine carrée de n et afficher ainsi directement la racine carrée du nombre qui est entré au clavier. On teste. Donc si on entre au clavier 25, on affiche donc la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. On peut également avoir un affichage un peu plus fin, un peu plus précis, avec une phrase qui serait composée de plusieurs blocs. Donc on va utiliser le bloc regroupé en mettant donc le début de la phrase, la racine carrée de, et ensuite utiliser la variable n pour afficher le nombre qui a été entré au clavier, et poursuivre la phrase avec un autre regroupé où on mettrait donc le début de cette phrase, la racine carrée de n est racine de n. Voilà. Ça nous donne un affichage beaucoup plus fin et qui utilise les variables qui sont entrées. Donc on teste. Alors si on met 121, on a l'affichage, la racine carrée de 121 est 11. Si on essaye avec 400, la racine carrée de 400 est 20. Donc on voit que ça donne un affichage beaucoup plus précis. Si le nombre qui est entré au clavier n'est pas un carré parfait, on a un affichage du résultat de cette racine carrée avec 15 décimales. Donc on a la possibilité à ce moment-là d'utiliser le bloc arrondi qui nous permet d'afficher l'arrondi à l'unité de ce nombre. Donc si on fait un test avec 28, on aura alors l'arrondi à l'unité de la racine carrée de 28.